Méthode unique en France qui accompagne la venue au monde dans la sérénité. En plus de 10 ans, elle a fait des petits. Naître Enchanté est aujourd'hui une association qui donne une autre tonalité à l'accouchement. Et j'accueille pour en parler Magali Dieu. Bienvenue Magali, je suis ravie de vous accueillir. Vous avez un nom prédestiné, dites-moi, c'est pas un pseudo, c'est vraiment votre nom. C'est vraiment mon nom, mais il y a un X. Il y a un X, mais quand même, vous ouvrez la voie, hein, c'est le cas de le dire. Alors, vous n'êtes pas sage-femme, hein, qu'on soit bien d'accord, vous êtes coach et auteur, on en reparlera également. En quoi consiste votre méthode d'accouchement? Comment est-ce qu'on naît enchanté? On est enchanté en étant accompagné par ses parents, donc c'est possible de mettre au monde en couple. Et on accompagne les équipes médicales et de soins pour que ce bébé arrive serein, tranquille, calme. Voilà, bien sécurité affective et émotionnelle. Vous dites que la présence du papa est fondamentale. Comment est-ce que vous l'associez dans cette grande aventure de la vie? Alors on organise des week-ends où ce sont vraiment des trainings et du coaching sur comment trouver sa place pour chacun en fonction de leur projet. Est-ce qu'on peut donner un exemple concret? Si on prend le cas de la péridurale, exemple dont on a parlé hier toutes les deux, qu'est-ce que vous préconisez à ce moment-là? Alors, ce que je préconise pour la péridurale, c'est qu'on la demande le plus tardivement possible pour bien laisser le bébé descendre le plus bas possible, voilà, faire son chemin. Et donc, ça va être compliqué. À quel moment je la demande? Est-ce que c'est le bon moment? À chaque fois, à chaque contraction, il faut vraiment penser que la maman, elle est dans le supplice de Tantale. C'est-à-dire, est-ce que je la demande? Est-ce que je la demande pas? Est-ce que c'est au bon moment? Là, le père est vraiment soutien. Il est vraiment le coach de sa femme. Et il est vraiment dans ses yeux. Et qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? À un moment donné, elle dit, bon, là, je veux vraiment 3 péridurales. Elle lui arrache les doigts, elle lui dit, je veux effectivement 3 péridurales. Par exemple, il est coaché dans la communication, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la femme, elle a besoin d'entendre, oui, tu vas l'avoir. Donc, il va lui dire, oui, tu vas l'avoir. Ça, c'est la première phrase. Donc la deuxième phrase, ça calme. Voilà. Déjà, elle baisse d'un cran dans l'intensité de son désespoir, on pourrait dire. Désespoir qui va aller vers un bon chemin. Deuxième information, il lui dit maintenant tu me suis, c'est-à-dire qu'il devient le leader de cette traversée. Et puis là, je vous dis pas, mais il y a un truc secret. Après, il faudra être un couple et aller à ces fameux week-ends découvertes. Donc c'est un couple qui doit rester en osmose. Pour vous, c'est ça aussi l'une des clés de la réussite d'un accouchement? Alors ça, c'est l'idéal de rester en osmose, mais chacun choisit son osmose. Ça peut être à distance. Si l'homme n'a pas envie d'être vraiment dans la salle de naissance, il faut vraiment le respecter. Ah, vous faites de la préparation avant l'accouchement? Ah, c'est oui. pas mal, ça en aussi. Alors écoutez, moi je vais vous proposer de retrouver une maman qui a utilisé cette méthode. C'est Julienne qui est en Skype avec nous. Bonjour Julienne, bienvenue à vous. Bonjour. En quoi cette méthode vous a été précieuse à vous, Julienne? Racontez-nous. Alors, elle m'a été très précieuse parce qu'elle m'a permis de réaliser un de mes rêves qui était de vivre un accouchement pleinement et que ce soit un souvenir merveilleux et très intense. Voilà. Et ça a vraiment été possible pour mon deuxième. Ça veut dire que la gestion de la douleur, vous avez pu vraiment la gérer comme vous en aviez envie, c'est ça que vous nous dites? Alors oui, dans mon cas, c'était une histoire de gestion de douleur parce qu'en fait, pour mon premier accouchement, la péridurale avait un peu gâché les choses parce que ça s'est pas bien passé. Et donc, pour mon deuxième accouchement, je voulais absolument accoucher sans péridurale. Mais c'est pas l'objectif premier de cette méthode. L'objectif, c'est vraiment d'être en lien avec l'enfant, d'être dans quelque chose de très intense personnellement et en plus en lien avec le papa s'il décide de vibrer lui aussi. Et vraiment, pour moi, Magali, elle a trouvé une clé. Et cette clé, je ne l'explique pas, c'est quelque chose de physique qui se passe quand on vibre, quand à force de s'entraîner, il y a une histoire d'intention qui fait qu'on se retrouve dans un état personnel où on est comme dans une bulle et où en fait, la douleur est très amoindrie et surtout on vit quelque chose de très intense et de très fort avec l'enfant lors de l'accouchement. Alors justement, Julienne, vous parlez de l'enfant par rapport à votre premier enfant, le deuxième, vous l'avez senti comment? Les effets se sont perçus tout de suite au moment de l'accouchement, dès qu'il est né? Alors, vous voulez dire après, une fois que l'enfant était né?
Oui. Est-ce que j'ai senti une différence? Alors oui, ça n'a absolument rien à voir. Alors, il y a 2 choses. Il y a d'abord le fait que le premier, il y avait eu une péridurale et la deuxième, non, et ça donne pas les mêmes réactions au niveau de l'enfant. J'avais une enfant beaucoup plus éveillée très vite. Enfin, elle était très, très calme pendant ses premiers jours de vie. Donc ça, c'était vachement important. Et il y avait tout de suite un lien tellement fort entre nous. Et en revanche, ce qui est assez impressionnant, c'est que petite bébé, souvent, je l'ai entendue vibrer seule dans son berceau. Ça, c'était charmant. Et encore aujourd'hui, Magali, je crois que j'ai pas encore eu le temps de te raconter ça, mais on utilise régulièrement quand ils sont très nerveux ou quand qui doivent gérer de la douleur eux-mêmes. Et ben, on utilise encore les vibrations. Merci Et ça beaucoup, marche vachement bien. Et je leur ai transmis écoutez, ça. je pense que vous êtes une bonne ambassadrice. Merci beaucoup, Julienne. On vous rend à votre vie de maman. Vous êtes également blogueuse spécialisée dans la parentalité. C'est Julienne ou Wonder Mom que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je précise juste qu'il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aller voir où je parle de cette méthode et il y a des abonnés qui sont allés vers cette méthode grâce à la vidéo. J'ai beaucoup de retours extrêmement positifs. Merci beaucoup, Julienne. Je suis obligée de vous arrêter parce que l'émission court très vite. Merci à vous, merci de vous être rendu disponible Julienne. pour nous. Bonjour. On parle beaucoup donc des pleurs des bébés. Donc quand on écoute ce que dit Julienne, ça veut dire qu'il y a vraiment un changement pour l'enfant. Il pleure juste parce qu'il sort du ventre de sa mère, mais du coup il est beaucoup plus calme. C'est ce que vous constatez de toute façon. Alors on s'y attendait pas du tout, mais ça a été la cerise sur le gâteau du protocole de recherche qu'on a fait. On est les seuls à avoir été scientifiés sur 300 couples. Et en fait, c'est les parents qui nous ont envoyé des petites vidéos. Et effectivement, quand ils recréent un des outils au moment où l'enfant est arrivé, ce qu'ils ont exprimé pendant la grossesse, ils le réexpriment après. Et ça calme les bébés. Donc ça a été vraiment une découverte. On ne s'y attendait pas du tout. Alors, on a parlé forcément des couples, mais on va aller se diriger vers le personnel soignant qui devient, lui, coopératif, actif dans la naissance. Vous proposez des formations assez professionnelles et on va vous suivre dans l'un de ces ateliers à Grasse. On remercie Sophie Acarias. Regardez. Que se passe-t-il dans les maternités de France ? Ok, ça peut être ça. Depuis quelques mois, un étrange souffle fait frémir les personnels soignants. Nous sommes à la maternité de Grasse. Dans la salle, un gynécologue, des sages-femmes, des psychologues et des auxiliaires, tous très attentifs. Et sur l'estrade, Magali Dieu, la créatrice de Naître Enchanté. Ce que nous renvoient les femmes, c'est que c'est l'outil qu'elles préfèrent pour traverser la douleur. D'accord ? Une méthode de coaching des futurs parents qui utilise la psychologie et la vibration. Alors, tout d'abord, il y a eu un côté un petit peu... on a un peu ri. On s'est vu tous chanter. Ce qui nous a mis un petit peu d'abord un petit frein. Et après, on a un petit peu plus entendu parler de la méthode. Moi, j'ai rencontré des patientes qui m'en ont parlé. J'aimais le côté joyeux, le côté responsable. Il y a eu la curiosité autour de ces vibrations. On accompagnait beaucoup à travers le souffle. Et là, c'est la vibration. Donc, c'est assez nouveau pour nous. En 4 fois 2 jours, elle forme les personnels soignants à cette vision différente de la naissance. C'est curieux, Magali, on pourrait croire que le personnel est formé et en fait, vous m'avez expliqué qu'il y a une déconnexion en fait avec ce qu'on leur demande et les parents, même jusqu'à aller à certaines violences. C'est ce que on découvre malheureusement. Oui, alors c'est une violence pas du tout voulue évidemment, mais c'est dans le temps, dans les protocoles qu'ils ont à faire. Bon, voilà, ils sont surchargés, ces équipes médicales et de soins. Et du coup, là, sans un mot, simplement en connaissant les outils, ils se mettent sur la même longueur d'onde. C'est vraiment une métaphore, mais pour le coup, ça pourrait être vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le couple qui est dans sa bulle, mais pas une bulle fermée, une bulle ouverte, vraiment ouverte aux équipes médicales et de soins. Et ils vont construire une coopération bienveillante.
Oui. Et ça amène du respect. Qu'on s'entende bien hein, sur le personnel, que la terminologie soit claire. Quand on parle de violence, c'est des violences pour eux aussi qui n'ont pas le temps de pouvoir aider suffisamment parce qu'ils ont trop de travail. Hein, qu'on soit bien clair. Du coup, quand vous avez mis ça en place, que vous êtes partout en France, comment réagissent les autres hôpitaux? Là, visiblement, ils sont très très fans de ce que vous leur proposez. Vous pensez que ça peut permettre de changer aussi les mentalités, de prendre du recul sur la situation? Ils sont preneurs parce que ça autonomise les couples hein, et on retisse une confiance. Voilà. Quoi demande-le? Et pour l'instant, la confiance, il y a une rupture. Donc il faut reconnecter. On peut nous aussi vous aider. Hein. On a le livre, bien évidemment, qu'on peut acheter pour s'initier à tout ça et découvrir votre super projet. Vous avez quand même besoin de partenaires pour vous aider à pérenniser et surtout à développer ce fabuleux concept. Donc, de quoi avez-vous besoin? Alors les partenaires sont les bienvenus pour faire savoir, pour faire connaître. Parce vous êtes une association oui, pour l'instant. Oui. Et pour l'instant, on est très peu nombreux et ça prend un temps fou de contacter les hôpitaux, les maternités, même les parents. Donc là, on a vraiment besoin de toute force vive pour développer. Il faut pérenniser ce magnifique. Oui, parce qu'il y a 30% de femmes qui veulent être actrices de leur accouchement. Ça représente 2000 femmes par jour. Et nous, avec notre association, on en forme 100 dans l'année, alors qu'on pourrait en former vraiment 2000 sans problème, parce qu'on a la force vive. Et on rappelle, ça aide les parents, mais aussi les soignants. Donc, tout le monde est plus serein, ça c'est très clair. Je pense qu'elle serait très sensible à ça. Il faut lui envoyer un petit mot. Dernière chose pour terminer, si vous êtes tenté par l'aventure, vous organisez aussi des week-ends? Voilà, alors le prochain week-end à venir. Absolument, le prochain week-end se passe à Aix-en-Provence, les 15 et 16 décembre. Il est ouvert à partir de 4 mois de grossesse. Ce sont des couples, hein, et c'est vraiment des week-ends qui sont construits autour de la beauté et de la connivence du couple. Ils sont hyper chouchoutés dans un hôtel particulier. Voilà. Vous êtes enceinte et il reste de la place, profitez-en. Merci beaucoup, Magali. C'est moi qui vous remercie. Avec moi. On va partir maintenant à Nice.